Allez, c'est parti pour ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer une seule phrase. Une phrase super courte mais d'une densité absolue, pour révéler un cadre logique fascinant sur la notion de sécurité. C'est vrai, on a souvent cette tendance naturelle à considérer la sécurité un peu comme un droit inaliénable, n'est-ce pas? Comme un état par défaut qui nous serait simplement dû parce qu'on existe. Eh bien, l'analyse qu'on va mener ensemble aujourd'hui renverse complètement cette idée reçue. Le texte source qu'on examine, c'est une unique ligne qui, passée sous notre microscope analytique, ressemble moins à une vague observation poétique et bien plus à une formule mathématique implacable. C'est littéralement une architecture conceptuelle de dingue condensée en quelques mots et qui redéfinit totalement ce que signifie vraiment le fait d'être en sécurité. Écoutons un peu cette phrase. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Bon, à première vue, on pourrait se dire, ok, c'est un simple constat, une évidence, voire une métaphore. Mais en s'arrêtant vraiment sur la façon dont chaque mot a été choisi au millimètre près, on réalise qu'on est face à une condition absolue, totalement inébranlable. Il n'y a absolument aucune place ici pour une interprétation floue ou une suggestion vague. C'est une structure conditionnelle stricte. Donc décortiquons un peu cette mécanique de précision, mot par mot, pour vraiment saisir cette anatomie de la sécurité. Tout commence par une mise en place fondamentale. Le tout premier mot installe immédiatement une réalité conditionnelle. Comme on le disait, la nature humaine nous pousse souvent à croire que la sécurité, c'est le réglage d'usine de notre existence et que le danger, c'est l'anomalie. Mais ce petit mot d'ouverture vient pulvériser cette illusion d'un seul coup. Il implique clairement que tout ce qui suit n'est pas une simple description du monde, mais bel et bien une règle logique stricte de cause à effet. On entre littéralement de plein pied dans le domaine implacable du si et du ralors. Ce lorsqu'un, il indique d'emblée que la sécurité n'est en aucun cas un acquis passif. Ce n'est pas un parachute qui s'ouvre tout seul par magie. C'est un état qui est déclenché uniquement par des critères extrêmement spécifiques. En fait, on peut imaginer ça exactement comme un mécanisme d'horlogerie ou l'énorme porte d'une chambre forte. Le mécanisme ne s'active, le verrou ne saute que lorsqu'absolument tous les rouages sont parfaitement alignés et que la bonne combinaison est entrée. Si ces critères initiaux ne sont pas réunis avec une précision chirurgicale, eh bien la promesse de sécurité s'effondre avant même d'avoir commencé. Et ce qui est absolument fascinant, c'est la division immédiate des responsabilités qui suit. On voit apparaître deux catégories d'exigences très distinctes, et pourtant totalement complémentaires, pour celui qui assume le rôle de protecteur. On ne parle pas juste d'être prêt de façon abstraite, non, le concept de préparation est littéralement scindé en deux fronts différents qui doivent être gérés en même temps. C'est une approche vraiment clinique de ce qui exige la protection véritable. L'expression homme fort pose le premier jalon incontournable. Ça établit qu'une force fondamentale, une vraie solidité interne, constitue le tout premier prérequis non négociable. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Cette force ne se résume pas du tout à une simple masse musculaire ou à une force brute. Ça représente surtout une aptitude inhérente. La stabilité psychique, la résilience, la résolution mentale et la capacité intrinsèque d'agir quand l'adversité frappe. C'est le socle, en fait. Sans cette capacité interne de base, sans cette détermination profonde, impossible de prétendre endosser le rôle de protecteur de notre équation. Cependant, et c'est là que l'analyse prend toute sa dimension, la logique construit activement sur cette base en ajoutant tout de suite la notion d'être bien armé. C'est un peu comme trouver la pièce manquante d'un puzzle qu'on croyait déjà fini. Ça prouve de manière indéniable que la force interne seule, aussi impressionnante soit-elle, est tragiquement insuffisante. Il faut impérativement une préparation externe, des outils adéquats, un équipement spécifique, des moyens techniques concrets pour faire face à la réalité du terrain. Bref, la volonté la plus féroce appelle irrémédiablement un instrument adapté. Ça illustre brillamment un équilibre crucial et indissociable. C'est flagrant. La force seule, nue, sans les bons outils, ne peut tout simplement pas assurer une défense. C'est comme avoir un rempart de forteresse gigantesque, mais absolument aucun garde dessus. Et à l'inverse, posséder le meilleur équipement du monde, sans la force inhérente pour le manier avec discernement, rend cet arsenal complètement inutile. Imaginez équiper un novice d'une armure de chevalier de 40 kilos, il va juste s'effondrer dessous. Les deux éléments, l'interne et l'externe, doivent impérativement coexister pour valider la première partie de la formule. Mais attention, on n'a pas fini. Le simple fait d'avoir cette force interne redoutable, combinée à cet équipement externe parfait, ne suffit toujours pas à compléter notre équation. Il manque encore un élément dynamique, un catalyseur essentiel pour que la promesse finale puisse enfin s'activer. Et c'est l'inclusion du verbe d'action, garde, qui change absolument tout. C'est la clé de voûte de l'ensemble du système. Ce mot signifie qu'une vigilance continue, implacable, une attention de la moindre seconde est requise. Ça nous enseigne une vérité fondamentale. La sécurité, c'est un verbe d'action, ce n'est pas un nom commun statique.
C'est la friction constante de la vigilance, l'énergie dépensée en permanence pour maintenir le périmètre. C'est exactement ce qui permet de combler le fossé immense entre une puissance potentielle et une sécurité réelle. Acheter le système d'alarme le plus cher du monde, ça ne sert strictement à rien si on oublie de l'activer avant d'aller dormir. Le point crucial ici, c'est d'observer la séquence complète. La force interne d'abord, les outils externes ensuite, et enfin l'action continue. Et la subtilité, c'est que ces trois variables doivent fonctionner de manière parfaitement simultanée. C'est littéralement une multiplication mathématique d'une fragilité redoutable. Retirer la force, ou retirer l'armement, ou retirer la vigilance active, eh bien si une seule de ces variables tombe à zéro, le résultat final tombe inévitablement à zéro. La fameuse condition de départ n'est tout simplement plus remplie. Passons maintenant à la seconde moitié de l'analyse. La méthode étant désormais clairement établie, il est temps de voir comment tout ça se construit pour mener au résultat ultime. Le focus pivote. On passe de la méthode employée à l'objet précis de cette protection. Le domaine est très explicitement spécifié. On parle de sa maison et de ce qu'il possède. On a donc ici des limites extrêmement rigides et un point d'attention ultra clair pour diriger cette vigilance intense. Et c'est d'une intelligence folle. Pourquoi ces limites? Tout simplement parce qu'une protection infinie et universelle, c'est une impossibilité stratégique absolue. On ne peut pas tout protéger, partout, tout le temps. C'est impossible. La protection véritable exige un périmètre concentré, délimité et appliqué à une zone précise qui relève de la responsabilité gérable de l'individu. C'est justement cette concentration de l'effort qui rend le système efficace. On arrive alors à l'aboutissement. Une fois que tous ces prérequis drastiques ont été remplis sans aucune exception, la force déployée, l'équipement saisi et la garde continue assurée sur un domaine parfaitement défini, notre équation est prête à être résolue. Et le texte délivre enfin sa conclusion inflexible. En sûreté, cette formulation capture tellement bien la nature triomphante de la promesse. Ici, la sûreté n'est pas du tout présentée comme un coup de chance inespéré ou un vœu pieux. Dans cette mécanique, l'espoir ou la chance n'ont strictement aucune place. Zéro. Il n'y a que la pure relation de cause à effet. L'état de sécurité est décrit comme une réalité absolue et garantie, qui découle directement et exclusivement des conditions précédentes. Bref, la sécurité devient un fait mathématique irréfutable. L'équation logique complète se révèle alors, et elle est sans la moindre faille. Chaque élément joue un rôle indispensable. L'interne s'allie systématiquement à l'externe, le tout relié par le biais ininterrompu de l'action humaine, ce qui mène inévitablement au statut final et garanti de sûreté. C'est une architecture de la protection absolument parfaite, un modèle où aucune variable n'est laissée au hasard. La rigueur implacable des moyens employés justifie la certitude absolue du résultat obtenu. Cette exploration microscopique nous laisse avec une réflexion d'une profondeur assez inattendue. Ça nous force vraiment à reconsidérer la nature même de la tranquillité et de l'ordre. La sécurité n'est décidément pas un droit tombé du ciel, ni un état de grâce permanent dans lequel on pourrait simplement s'installer confortablement en baissant la garde. C'est au contraire le produit direct, exigeant et constant d'une force assumée, d'une préparation adéquate et d'une vigilance ininterrompue. C'est une pensée un peu troublante, mais qui amène inévitablement à se poser cette ultime question. La sûreté est-elle vraiment un état naturel du monde, ou bien l'artefact temporaire d'une vigilance constante?